Bonjour, Dominique Sopo, vous avez été pendant 9 ans le président de SOS Racisme, vous êtes aujourd'hui membre du Conseil national du Parti socialiste et l'un des militants antiracistes en France les plus actifs. Vous publiez donc un livre, La grande peur des belles âmes, chez Grasset, où vous dénoncez le manque dans la lutte contre le racisme de la gauche. Est-ce que l'affaire Dieudonné vous donne tort aujourd'hui ? Non, elle ne me donne pas tort dans la mesure où ça n'est pas parce qu'il y a une action ponctuelle qui est massive d'un point de vue médiatique que cela change quelque chose. Je pense que depuis l'élection présidentielle de 2012, il y a eu une grande absente qui est la lutte antiraciste, malheureusement, que ce soit en matière de discrimination, en matière de relégation urbaine, en matière de lutte contre les préjugés, et que je ne pense pas que nous y soyons aujourd'hui dans une proximité avec un engouement pour la lutte antiraciste. Vous ne croyez pas à la détermination nouvelle, on va dire, contre Dieudonné, de Manuel Valls, par exemple, qui est allé très loin, le ministre de l'Intérieur, donc, pour interdire les spectacles de Dieudonné. Il y a d'ailleurs 2 spectacles dont les arrêtés ont été pris, des arrêtés d'interdiction. Non, je ne pense pas que cela en soi initie une nouvelle phase. On verra, pour le coup. Mais Manuel Valls est aussi une personne qui a eu des propos sur les Roms, sur les sans-papiers, etc., qui ont été très durs. Et je ne pense pas que ça initie un changement de pied de ce point de vue-là. Mais peut-être que je me trompe. Oui, vous dites aujourd'hui qu'il s'agit d'une affaire politique. Vous avez l'impression que le Parti socialiste, dont vous êtes l'un des dirigeants, essaye un peu d'utiliser cette affaire pour masquer le reste ? Non, je dirais pas. Non, je ne dirais pas ça. On est quand même face à un personnage Dieudonné qui est un personnage dans une dérive antisémite évidente et totalement obsessionnelle aujourd'hui quand on regarde ses spectacles. L'antisémitisme est évidemment, comme toute forme de racisme, un danger majeur pour la République. Et ce qu'essaye de faire Dieudonné finalement, c'est d'affaiblir le pacte républicain. Donc il est quand même normal qu'il y ait des réactions. Est-ce que la réaction d'interdiction est une réaction saine et légitime ? Ça, c'est un débat. Oui, alors, je vais quand même vous demander votre avis là-dessus, parce qu'effectivement, il y en a qui disent, notamment la Ligue des droits de l'homme, que ça n'est pas possible, ou en tous les cas, c'est pas une bonne chose, c'est contre-productif tout simplement d'interdire à un humoriste de se produire sur scène et que ça va lui finalement le rendre victime et que ça va lui faire de la publicité. Alors, il est sûr qu'il y a de toute façon un risque de martyrologie, puisque c'est manifestement aussi ce que cherche Dieudonné. Moi, lorsque j'ai été président de SOS Racisme, j'avais initié la plainte qui avait donné lieu à la première condamnation définitive de Dieudonné, et bien d'autres ont suivi par la suite. Ce personnage a été condamné à plusieurs reprises à des amendes qu'il n'a jamais payées. Il a manifestement organisé son insolvabilité, c'est connu depuis des années. Je m'étonne que ces peines n'ait jamais été honoré par Dieudonné, qu'il y ait eu aussi peu d'actions qui aient été faites. De la part de qui ? De la part de l'État aujourd'hui ? De l'État, bien évidemment, oui. De la part de l'État. Donc vous dénoncez une sorte d'hypocrisie, alors, en quelque sorte. Non, pas une hypocrisie, une inertie de la part de l'État par rapport à ce personnage, puisque ça fait des années que les organisations antiracistes alertent sur le fait que ce personnage est multicondamné et que pourtant, ça n'a jamais aucune conséquence sur lui, puisqu'il ne paye pas ses amendes de toute façon, qu'il organise quasiment ouvertement sur la place publique son insolvabilité, qu'il maquille son patrimoine au vu et au su de tout le monde, ça n'a aucune conséquence. Donc, comment veut-on arrêter un personnage par des décisions de justice si il constate que ces décisions de justice n'ont absolument aucun impact sur sa personne? Et je pense qu'on arrive ici au bout d'un processus qui fait qu'aujourd'hui on se pose la question de l'interdiction, mais peut-être que si on avait agi auparavant et qu'on avait fait en sorte d'arrêter ce personnage auparavant, notamment en faisant en sorte qu'il honore ses condamnations, peut-être que nous ne serions pas dans ce débat aujourd'hui. Oui. Alors, est-ce que vous partagez le point de vue de la Ligue des droits de l'homme qui dit, finalement, si on interdit à Dieudonné de se produire sur scène, c'est-à-dire avant même qu'il ait pu éventuellement commettre des délits à travers des propos qu'il pourrait tenir sur scène, c'est un recul du droit fondamental en France et qu'en quelque sorte, c'est une victoire de Dieudonné? Ça dépend sur quelle base on interdit les spectacles. Il peut y avoir des troubles à l'ordre public qui légitiment l'interdiction des spectacles. Si par contre on avait des jurisprudences d'exception pour ce personnage, là ça poserait évidemment un problème. Il y a une poursuite pour atteinte à la dignité humaine, risque de trouble à l'ordre public, à travers la circulaire de Manuel Valls, c'est très clair. Pour l'instant, l'interdiction, notamment par le préfet de Nantes, on est plutôt sur le trouble à l'ordre public ou le risque de trouble à l'ordre public. Donc là, on est sur des fondements assez classiques. Si on va sur des fondements un peu bricolés, là, évidemment,
on risque de basculer dans autre chose qui ne serait pas forcément, souhaitable. Oui, en Suisse, où il va se produire, et de manière tout à fait légale, on dit, on n'interdit pas à un humoriste de se produire sur scène, même si on connaît Dieudonné, parce que simplement la plus haute juridiction en a décidé ainsi, et parce que finalement, on est un État de droit. Oui, écoutez, ça c'est la jurisprudence en Suisse et la loi en Suisse. On verra ce que diront les tribunaux en France en l'occurrence. Je pense que face à ce type de personnage, il faut tout simplement lui opposer le droit et toute la rigueur du droit, et rien que la rigueur du droit. Et on verra quelles sont les constructions juridiques pertinentes pour faire en sorte que ce personnage ne puisse pas, par contre, parce que là c'est quelque chose d'absolument légitime, ne puisse pas continuer à déverser sa haine antisémite, spectacle après spectacle, puisque aujourd'hui, ces spectacles ou ces prétendus spectacles sont en fait des meetings politiques qui sont des tribunes pour l'antisémitisme. Oui. Alors vous dites, Dominique Sopo, et d'ailleurs c'est l'objet donc de ce livre publié chez Grasset, vous dites c'est un échec finalement de la politique antiraciste en France, et c'est aussi l'échec de la gauche d'avoir aujourd'hui un Dieudonné qui tient les propos dont vous parlez. Écoutez, cela fait plusieurs mois que la gauche est au pouvoir et qu'elle a objectivement, massivement, ouvertement abandonné tout le champ antiraciste. Avec d'ailleurs une analyse qui consistait à dire de toute façon on ne va pas en parler parce que ça va faire monter le Front National. Mais lorsqu'on ne parle pas des questions de vivre ensemble, forcément, notamment dans une société qui se pose des questions, dans laquelle il y a des tensions sur ces sujets, eh bien, le fait de vouloir évacuer un débat fait que ce débat, de toute façon, revient de façon délétère et de façon nauséabonde d'une façon ou d'une autre. Et il me semble que si aujourd'hui, on a vu davantage d'actions antiracistes, qu'on a vu davantage de réflexions et d'actions sur la question du vivre ensemble, Dieudonné serait un épiphénomène et aurait eu l'herbe même coupée sous le pied. Ça n'est malheureusement pas le cas et je pense qu'il y a réflexion à avoir sur comment on peut se retrouver après 1 an et demi de gouvernement de gauche, dans une telle situation qui rappelle par ailleurs tous les propos racistes ouvertement contre Christiane Taubira, etc., etc. Je pense que là, on voit bien que quand on ne parle pas d'antiracisme, on ne fait pas la nique stratégique ou électorale à je ne sais quoi. On prépare en général des lendemains qui déchantent. Merci Dominique Sopo, membre du Conseil national du Parti socialiste, et donc vous avez présidé pendant 9 ans SOS Racisme jusqu'à un petit peu plus d'il y a 1 an. Puis donc chez Grasset, ce livre, cette lettre pour la grande peur des belles âmes, et donc ce manifeste pour la gauche et l'antiracisme. Merci d'avoir été notre invité. Merci à vous.